Et salut les nichias! Gratte, ça gratte! Aujourd'hui, je commence mon plus gros projet en bois et résine époxy. Ce plateau va aller dans une maison entièrement restaurée. Le propriétaire donc, de cette maison a mélangé du vieux et du moderne. Tout son intérieur est construit et refait exactement comme ça, c'est-à-dire mélangeant du vieux et du neuf. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé donc de faire un plateau de table qui s'intégrera parfaitement dans son habitation. C'est le plus gros projet que j'ai eu à faire jusque-là, puisque cette table va mesurer 1,25 m de large par 2,20 m de long sur 4 cm d'épaisseur. Alors cette table va mélanger du vieux bois de récupération, toujours pareil, qui ne pourrait pas être réutilisé par un ébéniste classique, et comme d'habitude, noyé dans de la résine. Tous les défauts soi-disant du bois, c'est-à-dire les fentes, les nœuds qui ne tiennent pas bien, les parties qui ont été mangées par les petites bêtes, vont être mis donc en valeur par la résine époxy. Je vais préparer toutes les planches de bois qui ont pour certaines encore les écorces. Par exemple, ce plateau donc de chêne était vaguement à l'abri sous une tôle à l'extérieur. Du coup, il est très abîmé par endroits, des fentes de retrait dues à un séchage donc irrégulier, des trous de verre. Déjà uniquement raboté, il a un effet spectaculaire, différentes couleurs, différentes nuances, plein de nœuds. Curieux est crâne complètement. Si t'as encore pas compris ce que j'ai dit, le dictionnaire occitan-français et tu vas trouver. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Première partie, donc j'ai enlevé tout ce qui ne tenait pas sur les différents plateaux. J'ai passé un petit coup de Dremel dans les nœuds et dans les fentes pour les agrandir et enlever ce qui ne tenait pas du tout. Donc pour la suite, je vais fabriquer le coffrage. Je vais être obligé de le faire sur place directement sur mon établi. C'est le support que j'ai trouvé le plus stable et le plus solide parce que le plateau va faire un poids certain, voire un certain poids. 4 cm d'épais, 2,20 m de long sur 1,25 m de large. Tout seul, j'arriverai pas à le soulever. Donc c'est parti pour le coffrage. En fait, le petit truc là, c'est au lieu de faire un coffrage complet, je vais faire un coffrage à ma manière, c'est-à-dire que je vais mettre une sous-couche à parquet en dessous
C'est une sous-couche en mousse en fait qui est assez dense. Je ferai ensuite les bords en aglo recouverts avec un bout de scotch pour ne pas que la résine colle. Et une fois que la résine aura polymérisé, il faudra que je retourne et que je passe un coup de défonceuse avec mon rail que j'ai fabriqué. Kuduriufai Rekumaku Normalame. T'as toujours rien compris? Va voir sur le dico occitan français. Hé, garde-le à côté de toi le dico parce que tu vas pas y arriver. Y arrivera pas quoi. Bon allez c'est parti. J'enlève tout ça, je fais le coffrage et on voit pour la suite. Allez. Je suis trop court. Et voilà, la première partie de la table est finie. J'entends par première partie donc le coulage de la base de la table. Cette première couche fine me permet donc de coller toutes les planches entre elles et elle me permet aussi de savoir si mon coffrage est étanche pour éviter les problèmes comme j'ai déjà eu dans le passé. C'est-à-dire vous coulez tout. Finalement, il y a un petit trou quelque part et le lendemain matin, vous vous retrouvez avec toute la résine par terre. J'en ai profité aussi pour faire tous les bords naturels, passer une petite couche pour fixer tous les trous et fixer toutes les poussières éventuelles qui pourraient remonter après une fois qu'on a fait la grosse coulée. J'ai mis aussi un petit peu de résine époxy un peu plus transparente. En fait, j'ai mis moins de poudre de mica à l'intérieur dans les nœuds et dans les fentes. Parce que les gros nœuds, j'aime bien voir quand même par transparence un peu la profondeur du nœud. Et quand le nœud est au milieu de la planche, c'est simple de mettre un petit peu de résine avec de la poudre de mica blanche. Comme ça, elle se dépose un peu partout autour du nœud. Et ça permet de faire ressortir le nœud et de voir la profondeur du trou en fait.